Alors on va prendre les questions des internautes. Celle d'Aurélie, les métiers du numérique, quels profils sont recherchés en ce moment? Faut-il des informaticiens capables de programmer ou les webmasters qui ne maîtrisent pas la programmation mais plutôt la conception? Intéresse-t-il toujours? Il faut de tout, c'est ça la bonne nouvelle. Là, vous allez attirer un tas de candidatures pas ciblées si vous dites ça. Alors, on a besoin d'informaticiens capables de développer, développer ce qu'on appelle du code. On a besoin... Alors, le terme webmaster, c'est un terme qui existait beaucoup dans les entreprises, quand on avait un site web assez figé et il y avait quelqu'un qui gérait les contenus et un peu la technique, mais c'est quand les sites étaient très simples. Aujourd'hui, sur des sites de vente ou des sites compliqués avec des services, c'est un terme qui n'existe plus. C'est plutôt un terme de grande entreprise en fait, webmaster. Voilà. D'accord. C'est-à-dire quel est le rôle du webmaster dans la grande entreprise? Le rôle du webmaster, c'est sur ce qu'on appelle les sites vitrines, c'est-à-dire c'est juste un site pour présenter son entreprise, où il n'y a pas d'interaction, donc c'est juste s'assurer qu'on met à jour régulièrement les pages du site, que techniquement ça se passe bien, que le site, ce qu'on appelle ne tombe pas, c'est-à-dire soit accessible. C'était ça le rôle du webmaster. Mais aujourd'hui, c'est un rôle qui disparaît de plus en plus parce que même les sites de grandes entreprises un peu vitrines, ils ont de plus en plus des pages pour interagir avec les consommateurs. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de webmaster, mais il y a quoi à la place? À la place, il y a du marketing web. À la place, il y a et la fonction technique, c'est spécialisé aussi. Aujourd'hui, les gens capables de faire à la fois de la technique. Un webmaster, il devait être capable, il y a quelques années, de faire lui-même une bannière qui devait changer. Aujourd'hui, on ne demande pas ça à quelqu'un qui écrit des articles tous les jours pour faire animer un blog ou des choses comme ça. On ne lui demande pas de produire des bannières, c'est plus le même métier, quoi. Donc on a séparé les choses. Par contre, il y a un métier dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'aspect design qui est essentiel pour un site. Vous pouvez décrire, alors c'est souvent des métiers qui sont en agence. Alors certaines startups l'intègrent parce qu'elles ont besoin de mettre à jour très régulièrement et d'avoir des nouvelles pages attirantes. C'est votre cas, vous avez intégré On n'a pas intégré de designer à plein temps, on a un freelance qui est dédié, qui travaille pour nous tout le temps, mais non, on n'a pas aujourd'hui suffisamment de besoin pour intégrer un designer à plein temps. Par contre, en agence, c'est typiquement des profils qui sont très recherchés, avec des directeurs de création, des directeurs artistiques, des graphistes. C'est une fonction intéressante. Vous pouvez peut-être la décrire un peu plus précisément? Oui, en fait, designer ergonome, souvent les deux termes sont attachés, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que le site soit non seulement agréable à l'œil, etc., ça c'est à la limite un travail créatif de direction artistique, mais qu'il soit fluide dans sa navigation. Si vous cherchez une information, si vous cherchez... je sais pas, sur Allociné, les films qui passent à Boulogne, vous tapez 9200 dans le moteur de recherche et tout de suite vous avez les deux salles de cinéma qui apparaissent. Là, vous cliquez, de lecture, voilà, en deux clics, vous arrivez à votre information.